Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ. Bonsoir, bénédictions à tous. Seigneur de ta présence, nous avons besoin de toi. Et non, Seigneur de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Notre ta présence, nous avons besoin de toi. Ce moment, oui, Viens, Seigneur de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, ton Saint-Esprit. Seigneur, sois le centre de nos pays. Comment se faire un chant, mon père, témoignant de ta grâce infinie. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi c'est le chant, C'est un chant, alléluia, une mélodie, mélodie, témoignant, témoignant de ta grâce infinie. Dans celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Mais dans celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens,
souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, toi, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens de toi, cet instant, Seigneur, dans le centre de nos vies, fais le chant de vie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi à chaque instant. Seigneur, dans le centre de nos vies, c'est le chant de vie, témoignant de ta grâce infinie. Témoignant de sa grâce infinie, témoignant de sa grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de lui à chaque instant, témoignant de sa grâce infinie. Sa grâce infinie agit à nous. Sa grâce infinie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. 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 Crie à Jésus. Crie à toi. Crie à toi. Crie à Jésus. Jésus. Crie à Jésus.
crie à Jésus. Crie à Jésus. Je crie à toi, je crie à toi. Je crie à Jésus. Crie à toi, Jésus, Jésus, Jésus. Je crie à Jésus. Je crie à toi, Jésus. Crie à toi, crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Crie à toi, je crie à toi. Crie à Jésus. Je crie à toi. Alléluia. Crie à toi. Je crie à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus maintenant ce matin? Jésus crie à toi, ton peuple crie à Jésus. Crie à toi, Jésus. Jésus, nous crions après toi, Jésus. Jésus, nous crions après toi. Crie à toi. J'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a pas de malheur, car il est fidèle à ses promesses. J'ai Mis ma vie en Jésus, oh, il n'y a pas de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Frère Jésus, oh, il n'y a pas de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Fidèle Jésus, oh, il n'y a pas de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Vie en Jésus, oh Dieu, oh, 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 oh.
J'ai mis mon travail en Jésus. Il n'y a pas de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Loué, 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 loué Jésus, loué, loué, loué l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Loué, 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 Jésus, loué l'agneau de Dieu, il est fidèle. Loué, 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 Jésus, l'agneau de Dieu, ah, il est fidèle. Ah, papa, nous le louons. Oh, si tu as ça, loué Jésus. Loué, loué, loué Jésus. Loué Jésus, Jésus. Loué l'agneau, loué l'agneau de Dieu. Ah, Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père. Papa, nous venons encore te louer ce soir. Oh, toi qui es le maître de l'univers. Toi qui dis, tu dis et la chose arrive dans notre vie. Éternel, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous as encore accordée ce jour. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Père, je viens encore te remettre ces moments entre tes mains, en sorte que ton esprit prenne le contrôle total de toutes choses, en sorte qu'il prenne total de la terre, de l'air, des eaux, du vent, du feu, qu'il prenne le contrôle des quatre coins, points cardinaux, en sorte que tout homme, toute femme, Père, qui voudrait se lever contre ces moments, abattu a dit dans ta parole que tu as signé les anges pour mon autre salut. Papa, que tes anges que tu as signés pour nos saluts sur la terre, de la même manière que tu les avais libérés pour Daniel, ô Père, libère-les encore ce soir, en sorte que toute la gloire te revient. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Bénédiction à tous. Shalom à tous. Le message de ce soir, ton état d'esprit doit vibrer avec la nature, le pouvoir divin, le pouvoir spirituel. Dieu a donné le pouvoir. La Bible déclare que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, il a encore dit dans sa parole que nous devons recevoir un nouveau esprit, un nouveau cœur. C'est quand tout ce cheminement, cette incarnation vient dans notre cœur, vient dans notre esprit que le pouvoir de Dieu. C'est en ce moment que tu as le droit de dire, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute situation qui se tient au-devant de toi doit fléchir les genoux. Dieu, en créant l'humanité du monde entier, a donné un mandat à l'homme. Il n'a pas donné le mandat à ton voisin. Il n'a pas donné le mandat à ta mère. Il t'a donné aussi le mandat. L'homme a reçu le mandat. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont égarés. Ils cherchent des mandats partout. Tu as le mandat en toi. Mais tu ne veux pas acheminer, à vivre, à transformer, à laisser le Saint-Esprit transformer ton esprit. C'est une incarnation. Tout le monde doit passer dedans. Il n'y a pas de raccourci. Si tu veux raccourci, tu vas avoir le diable que tu veux, tu vas avoir tout. Mais ta faim, tu vas livrer les autres gratuits. C'est ça que nous avons en cette fin de temps. Où les gens entrent dans des choses pour donner les autres gratuits. Mais ta vie n'a pas été, tu n'as pas été créé pour qu'on te prenne gratuit. Ma soeur, mon frère,
ton état d'esprit doit vibrer. Nous devons tuer l'ego. Nous ne devons pas fuir l'ego, mais nous devons dire à l'ego que je sais que tu es là, mais tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Mon esprit a un pouvoir. La Bible déclare que notre vie est cachée en Christ. Quand notre vie est cachée en Christ, ce n'est plus notre chair ou nos pensées qui résonnent, mais c'est les pensées de Dieu. Mais pour que ces pensées viennent à l'homme, la Bible déclare que Dieu lui-même, il doit te sanctifier. Ce n'est pas un pasteur qui te sanctifie. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas te sanctifier. David avait l'esprit de Dieu, mais il avait aussi toujours une faiblesse qui était à chaque moment, l'ego le déconnectait de l'esprit pour l'amener de l'autre côté. Ou David lui-même qui était avec Uri, qui aimait Uri, David lui-même qui avait beaucoup de femmes, n'a pas su se tenir devant Bathsheba et est tombé. Et après avoir fini d'être tombé, au lieu de rester tranquille, lui-même il est encore parti, restait encore former des coups pour tuer Uri. Ça, c'est la faiblesse de l'homme. C'est pour ça que nous devons passer l'incarnation. La terre est en train de recevoir de nouvelles vibrations. Et tant que tu ne les recevras pas, ma soeur, mon frère, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein? Ouais. Dans ton état d'esprit, quand ton état d'esprit ne vibre pas selon Dieu, c'est ça qui se passe dans l'humanité en ce moment, où les chrétiens n'ont pas peur, hein? Où l'homme pêche même, ils sont contents. Ils célèbrent même les pécheresses des hommes. Ils les appellent les grands hommes de Dieu. Ils les célèbrent. Quelle tristesse. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Je me rappelle à ma conversion. Ah, c'est triste. C'est... Tous les jours, je dis, Seigneur, papa, si je ne te connaissais pas, hein, j'allais perdre la foi. Je bénis Dieu que tu me disais toujours que ma foi ne doit pas être bâtie sur quelque chose, sur quelqu'un. Je bénis Dieu. Tu te dis, mais ces gens-ci sont à l'église de prier. Ils disent qu'ils prient en langue. Hein? Mais c'est l'esprit humain. Ce n'est pas encore l'esprit de Dieu. Parce que tu n'es pas encore arrivé à l'incarnation. Il n'y a pas de raccourci là-bas. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu à la création, quand il a fini de créer l'homme, il a créé son âme. Sache que chaque parole que tu parles contre, tu te sabotes toi-même. Tu donnes ça à l'univers. C'est comme une facture que tu donnes à l'univers. Cela veut dire que les esprits là, tu les actives. Tu actives toi-même des portails d'imprécation de Paul. Et à chaque moment que tu les actives, c'est toi-même qui les as donné ton pouvoir. Ils ont le droit légal. Ils ont le droit légal. Je me rappelle du feu, pendant le vivant de mon feu mari, il aimait toujours dire, moi, je n'ai pas besoin d'atteindre 50 ans. Tout le temps. Quand je l'ai connu, je l'ai trouvé dans cet état d'esprit que depuis sa naissance, parce que l'homme a 3 portails. Quand tu ne travailles pas ces 3 portails-là, et que tu veux fuir, faire raccourci, ça va te rattraper. Parce que ton ego est là. Il va te rappeler, David avait l'esprit de Dieu, mais son ego lui a rappelé qu'il y a quelque chose en toi là qui va répondre. Qui doit répondre? Il aimait toujours dire ça. J'ai raconté une autre dame, c'est une femme, une européenne, et quand elle me racontait l'histoire de sa famille, c'est la même chose que les Noirs.
Son mari lui disait toujours que lui, à un certain âge là, lui veut partir doucement. Mais comme un jeu. Et il est parti doucement. Mais il est là, mais il est déjà légume. Chaque parole qui ne vibre pas avec le pouvoir divin, qui vient de Dieu, que ce sont toi-même, tu fais ton sabotage, comme Pierre, implication là. Sache que tu actives l'univers. C'est comme ça que Job avait activé les entités. Ils ont vu que mais Dieu l'a béni, Dieu lui donne tout, mais Job aime toujours se plaindre. Job aime toujours. Et ça les a activés. Ils sont partis raconter ses enfants. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, fais attention. Nous sommes entourés de l'univers. On trouve Dieu dans l'air. On trouve Dieu sur la terre. On trouve Dieu dans l'eau. Dieu est partout avec nous. L'univers est là comme... C'est lui qui nous commande. Il donne à chacun sa monnaie. Ton corps causal que tu as là, c'est là où ton ego est. Il va te rappeler l'ordre. Si tu n'arrives pas à aligner vibratoirement ta conscience et ton cœur pour qu'il chemine selon Dieu, l'ego là, il va te ramener à l'ordre. C'est ça qui a ramené l'énergie mauvaise là que vous appelez Satan là. Dieu lui dit que viens, toi je t'ai créé comme as brillant pour uniquement m'adorer. Je ne t'ai pas créé comme un être humain. Il a commencé l'adoration, il dit que m'attends un peu. L'ego a commencé à lui monter, il dit que m'attends. L'histoire si est bien comme ça, moi-même je veux faire ma part. Je veux monter au-dessus de Dieu. Mais personne ne peut monter au-dessus de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont le bic. Ils n'ont pas l'encre. Ils n'ont pas l'encre. C'est l'encre qui amène l'écriture à être lisible. C'est l'encre. Parce que si le bic n'a plus d'encre là, il peut écrire, hein, mais ce n'est pas lisible. Hein. Mais quand l'encre est là, il amène la lisibilité. Donc fais attention. À chaque moment quand il disait cela, je lui disais, ne dis pas ça. Arrête. Mais avant de le connaître, il était déjà comme ça. Parce qu'en lui, il y avait des blessures. En lui, il y avait des choses. Quand ton âme est blessée, que tu ne travailles pas, ça te rattrape. Et à 49 ans, pile poil, il est décédé. Souvent, les gens s'amusent, hein. La Bible déclare quoi? Luc 10, 19. Écoute bien. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir. Dieu n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir à ta mère ou à ton père ou à quelqu'un. Non, il a donné le pouvoir à tous les êtres qu'il a créés sur la terre. Ils ont le pouvoir. C'est comme les animaux aussi ont le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir ne marche pas comme ça. Parce que ces esprits, ces entités, ces dominations, ces princes des ténèbres, ces autorités qu'il a créées, ont aussi le pouvoir. Mais pour que ton pouvoir soit au-dessus de leur pouvoir, il faut que tu aies Dieu lui-même, l'encre. C'est là où le nom de Jésus-Christ de Nazareth va les faire fléchir des genoux. Sans ça, ils ne vont pas fléchir des genoux. La Bible déclare, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu dit, et sur toute la puissance
Dieu dit, il n'y a aucune puissance qui doit se tenir devant toi. Il n'y a aucun sorcier qui doit se tenir. Il n'y a aucun secte. C'est pour ça que quand il a vu que Samuel était perdu, Samuel voyait Saoul, comme il était encore quelqu'un. Dieu lui dit, mais Samuel, mais mon fils, il faut voir. Tu regardes seulement Saoul. Comme vous regardez les frères Marcel ou tous ces gens-là. Vous les regardez, mais vous ne les voyez pas. Vos yeux ont des problèmes chrétiens. Cherchez l'Éternel qui vous donne du collier pour voir, s'il vous plaît. C'est triste, hein? C'est triste. C'est hallucinant, hein? Où sont les pieds? Où sont les épaules? Hey, my God! Où sont-eux? Nous, on ne peut pas accepter les bêtises. Non. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Je ne marche pas avec un frère qui n'est pas correct. Non, je ne marche pas à la table du diable. Je ne m'associe pas. Donc tu as reçu le pouvoir. Aujourd'hui, vous les appelez les grands. Quelle honte. Quelle tristesse d'appeler quelqu'un grand. Hey, my God. Et tu n'appelais jamais personne grand. La chrétienté fait mal. Je bénis Dieu de ne pas être aveugle et d'être conscient. Parce que ma conscience ne me permet pas d'accepter l'aveuglement. Je refuse. Je refuse de m'asseoir à la table des méchants. Jamais. Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir. Surtout, ton pouvoir ne se trouve pas chez quelqu'un. Ton pouvoir est à ton esprit. Ton pouvoir est en toi. Ton pouvoir doit vibrer avec toi. Quand Anne a compris ça, Anne a cessé d'aller avec Elkana, avec Pénina. Elle est d'abord descendue. La Bible déclare que c'est lavé, elle a mangé. Maintenant, Anne est montée. Et l'état où elle était en train de prier, ça a touché Élie. Mais la Bible, nous, Anne montait tout le temps si loin. Mais Anne n'avait jamais rencontré Élie. Jamais. Mais ce jour, quand elle a rencontré Élie, la femme à la paix de sang a dit que mais mon histoire, c'est là. Elle a dépensé tout l'argent. À un moment, elle a dit que là où je vais là, qu'il y ait du monde ou pas là. Moi, il suffit que je touche son vêtement. Le pan de son vêtement se connecte à moi. Et je suis guérie. Jésus a senti un pouvoir. Il dit que mais quelqu'un m'a touché. Les disciples lui disent, mais qui t'a touché? Si les gens sont nombreux, Jésus dit, oh, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit, ce pouvoir qui est en toi, rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien. Rien ne peut te nuire. La Bible déclare dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La Bible a tellement été... La manière que les hommes ont manipulé la Bible, et c'est ça qui n'arrive pas à donner la lumière à beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup pensent que Satan est un être humain. Satan est une métaphore.
L'homme a des énergies. L'homme a le bien qui est Dieu lui-même. L'intelligence cosmique, l'air, la terre, les eaux, les arbres. Maintenant, l'autre côté là, du mal là, la méchanceté là, l'ego, la haine là, le mal-être là, les mauvais ressentiments là, tout ça, c'est Satan. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que Satan est une métaphore. C'est ton comportement, c'est ton caractère, c'est des choses que tu as en toi, que Dieu veut que tu travailles, que tu enlèves, tu te libères, pour que la lumière entre en toi. Mais c'est... Lui-même me dit souvent que tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est triste, hein? Tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai la parole de Dieu. Je lis Ephésiens 4, verset 27. La Bible, je commence par 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous sommes comme des aimants. Quand tu commences à vibrer selon Dieu, selon l'univers, c'est là où tu vas commencer à rencontrer les gens qui sont faits selon ta destinée. À chaque moment que tu dors avec la colère, tu es en train de donner un accès légal à la maladie, un accès légal à la méchanceté de t'atteindre. Dieu t'a créé comme lui-même, un être lumineux. Dieu ne t'a pas créé avoir une autre ressemblance. Donc, quand tu vas dans l'autre ressemblance, sache que c'est l'autre côté que tu actives. Tu n'actives plus Dieu. Tu n'actives plus Dieu. Je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et puis il pêche. Et puis il vient se présenter devant vous. Je ne sais pas. Les gens n'ont plus l'âme. À chaque moment que tu t'associes dans le monde des ténèbres, de l'autre côté, on te récupère ton âme. Tu n'as plus l'âme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, ils sont orgueilleux, ils sont hautains. Ils ont des paroles, ils s'en foutent, comme eux-mêmes disent, parce qu'ils n'ont plus l'âme. Quelqu'un qui a l'âme, qui raisonne, qui a toute sa conscience, il ne peut pas, mes soeurs, me faire. Réveillez-vous un peu. Paul dit que quelle est cette histoire-là, de vous asseoir avec les gens là? C'est comment? Mais la francophonie, hein, la francophonie, vous connaissez la francophonie? La francophonie, c'est l'occultisme. La francophonie, c'est le monde du culte. C'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Non. Il n'y a pas esprit dedans. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. La Bible déclare, ne donnez pas ça au diable. Hein. La Bible déclare que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La Bible déclare que comme tu dérobais là, ne dérobe plus. Commence à faire de bonnes choses avec tes mains. Commence à faire de bonnes choses. Ne donne pas l'accès à ce comportement que tu as. Ne donne pas l'accès aux mensonges. Ce sont des portails que tu ouvres. Ne donne pas assez. Tu ne pardonnes pas, manque de... Ce sont des portails démoniaques que tu ouvres. L'ennemi a le droit légal. Dieu t'a créé à son image. Il ne t'a pas créé à la doublette. Dieu t'a créé comme lui-même.
chaque parole que tu émets est comme des imprécations. Si tu ne fais pas attention, ça va te... Ce que tu es en train de dire à l'univers, l'univers va te retourner ça. Mon feu m'a dit, le jour où il a fait 49 ans, pile poil, son souffle s'est arrêté. Bah! Fais attention. J'ai raconté cette dame. Elle me dit, quand nous ont parlé, elle me dit, elle a commencé à se rappeler de tout ce que son mari lui disait quand il était bien. Elle dit lui-même, il a dit qu'il doit partir tranquille. Et il est en train de partir tranquille. Il est là. Mais c'est comme s'il n'est plus là. Tu vois? Ton esprit a reçu un pouvoir. C'est ce pouvoir que tu dois laisser s'activer. Dieu dit, Gédéon, je ne t'ai pas donné l'identité de souffrance, d'oppression. Je t'ai donné l'identité de vaillant. Il faut que tu changes ta mentalité. Il faut que tu changes ton raisonnement. Je vais lire verset 29. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. La Bible déclare que de ta bouche là, il ne sorte pas aucune parole mauvaise. Parce que chaque parole mauvaise, elles sont des implications. C'est des implications que tu lances. Et regardez comment nos parents nous lançaient des implications. C'est pour ça que quand quelqu'un te lance parole, il faut le retourner ça vite. Que ce soit un pasteur, personne n'a le droit de te lancer parole. Tu le retournes ces paroles rapidement. Tu n'es pas esclave, tu es fils. Quand quelqu'un m'énerve, je vais chez Dieu. Je n'ai pas le droit. Tu le retournes ça. Parce que dès que les paroles sont émises à l'univers, dès que l'univers les récupère, ma soeur, mon frère, ça va te revenir. Ne t'inquiète pas, hein. Un jour, tu vas être surpris. Et puis tu vas dire que mais, ce sont les sorciers. Non, les sorciers sont là. Ils sont là. Ils regardent la lune. Ils regardent les astres. Ils contrôlent bien. C'est quand ils reçoivent. Maintenant, ils agissent. Mais si tu n'as pas de porte d'accès légal, ils n'entrent pas. Sinon, ils seraient morts depuis. Dans le monde de l'esprit, s'ils n'ont pas d'accès, ils ne peuvent pas te frapper, ils peuvent te piquer, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Parce qu'il y a des droits, il y a des lois. Hein? On ne frappe pas comme ça quelqu'un dans lui. On ne frappe pas quelqu'un comme ça. Hein? Non, on ne tue pas quelqu'un comme ça. Pour rien. Il faut qu'il y ait une légalité. C'est pour ça que des fois l'ennemi vient te coucher, il vient te donner à manger, il vient te donner les choses pour avoir un point d'appui avec toi, un lien. Dieu dit qu'il ne sorte aucune mauvaise parole. S'il y a lieu que de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Une grâce à ceux qui entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais est-ce que ce sont les hommes qui ont l'Esprit de Dieu vivant? Moi, ça, je suis dépassée. Hein. Vraiment. Oh my God. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas encore fait une incarnation. Mais quand tu le vois bavarder à Facebook, tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, celui-là aussi, il est là-bas à l'assemblée des moutonniers où il est avec toi. Comment vous ne voyez pas?
Vous regardez seulement avec les yeux. Aïe, oh, ce sont les grands hommes, hein? Les hommes grands. Quel homme grand? Arrêtez-moi les bêtises là. Vous amusez avec Dieu? Aucun homme n'est grand. Les gens sont en train de faire de l'argent sur vos dos. Ils sont en train de vous détruire, vous ne vous réveillez pas. Les gens des grands hommes, hein, pour les nations. Quelle nation? Quelle nation? Quelle nation est Jésus dedans? Ah, Seigneur, aide l'homme. Hein. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai dit, oh, examine-toi. Examine-toi bien, mais si tu avais réellement le Saint-Esprit, ce qui t'a déjà amené au désert. Quand le Saint-Esprit, tu as péché, tu ne peux même pas prier. Moi, je ne sais pas comment vous priez, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Souvent, il y a des gens qui me dépassent. Je pose la question à Dieu. Celui-ci aussi, là, c'est le parler en langue, là. C'est le vrai. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu vivant. My God. Mais je ne sais pas comment vous avez qualifié Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous... Oh my God. Je ne sais pas. Je ne comprends pas souvent les gens. Je pense que ce n'est pas le même Dieu qu'on sait. Non. Non, ce n'est pas le même Dieu. Si c'est le Dieu d'Isaac, d'Abraham, là, de Jacob, là, le Dieu, là, le 3 fois saint, non. Tu vas t'examiner, bien-aimé. J'ai dit, tu vas t'examiner. Tu vas t'examiner. Même m'asseoir avec un nom. J'ai peur. J'ai peur de pécher. Je fuis. Mais que Dieu vous servez. Éprouvez-vous vous-même. La Bible déclare que éprouvez-vous vous-même. Hein? Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est en vous? Point d'interrogation. Jésus-Christ est en vous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, est en toi, ma soeur, mon frère. À moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. Jésus-Christ est en toi. Et puis ton esprit n'arrive pas à vibrer avec lui. Jésus-Christ est en toi. Et tu n'as pas compassion. Jésus-Christ est en toi. Et tu n'as pas amour. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans les assemblées là. Hein? Il y a un problème. Les gens sont malades. Les gens n'ont pas l'esprit. C'est l'esprit humain qui gouverne les assemblées, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Les gens sont plus avec Dieu depuis. Ils sont plus avec Dieu depuis. Ils sont quittés depuis avec Dieu. Vous savez, quand un serviteur, s'il servait réellement Dieu, vous ne pouvez pas parler sans que quelque chose se passe. Non. Un vrai serviteur de Dieu ne fait pas combat. Parce que celui qui en lui bataille pour lui. Il bataille. Les frères ont pris d'autres chemins. Ils sont plus avec Dieu. Mais vous êtes là pour faire atalakou. Vous êtes en train de faire leur gloire. Eh, chrétien. Eh, my God. Eh, Seigneur Jésus.
C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Souvent, j'ai dit à Dieu que ton histoire, c'est là. Papa. Hein? C'est... Hébreux 12, verset 15. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce. Dieu dit que nous devons veiller. Hein? Que si tu prives quelqu'un là, avec ton comportement, si tu prives quelqu'un avec ta manière de vivre, chaque personne qui est autour de toi, tu es son gardien. Nous sommes des gardiens les uns les autres. C'est pour ça que nos comportements là doivent être identiques à Christ pour que nous ne les laissons pas tomber dans le péché. Fais attention à qui tu accompagnes. Pour tomber, Dieu te voit. Chaque brebis de Dieu que tu t'amuses, j'ai dit, il te voit. Oh. Ah. Nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Plusieurs sont infectés. C'est pour ça qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Non. La crainte de Dieu est partie depuis, il n'y a plus rien. On est dans le conformisme. Bon, on fait comment? On va faire, hein? Oui, on est dedans. La Bible déclare que quand un peuple n'a plus de frein, c'est très dangereux. Quand un peuple n'a plus de repère, que les gens s'assoient pour se dire que mais l'histoire c'est là, on doit s'arrêter. L'histoire, si mon frère, ma soeur, c'est pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bon. Non, on s'accompagne dedans. On s'en fout des autres. Le dernier jour va être bien. Hein? Le dernier jour va être bien, mes soeurs, mes frères. C'est tous les jours, je m'examine. Je m'assois moi-même, je me tiens devant le miroir et puis je regarde mon cœur. Je dis au Saint-Esprit, en tout cas, si mon cœur n'est pas bien, il ne peut même pas chanter, il ne peut pas prier, il ne peut rien faire. Si mon cœur n'est pas uni là, je ne peux rien faire. Si je m'amuse, je peux tomber malade. Dieu me met un frein. Ou c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour ça que vous faites des choses comme ça. Vous ne connaissez pas Dieu. Ah, Seigneur. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons faire à chaque moment un examen de conscience. Nous devons toujours nous arrêter et nous analyser. Et nous analyser. Est-ce que ce que je fais là, je suis réellement dans la volonté? Est-ce que les autres autour de moi, je les détruis par la foi? Les gens n'ont pas la foi. Hein? Les gens sont dans le conformisme. On fait comment? Bon, tu sont habitués tous les dimanches, on va à l'église. Non. Vraiment, les chrétiens, je suis dépassée. Ah, Seigneur Jésus. Ah oui, ce sont les grands hommes de Dieu. Hein? Il ne faut pas parler d'eux. Calmez-vous, mes soeurs, mes frères. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous connaissez ce que veut dire aimer? Est-ce que vous savez ce que veut dire aimer? Aimer selon Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se marie. Hein. Les gens se marient comme des chiens. Leur mariage n'a pas de sens. Il y a une vulgarité totale. Je préfère encore aller prendre quelqu'un que je vais amener à la foi que d'aller prendre les soi-disant mondaines chrétiens assis au banc de l'église là, qui dit qu'il chococo. Il n'y a rien en eux. Celui que tu prends même,
que tu amènes en Christ là, il se convertit bien là. Lui là, il peut avoir la crainte de Dieu. Que ceux qui sont assis depuis là, ils ont été à l'école de théologie là. Ils ont les Bibles à la revers. Ils n'ont pas peur de prêcher le mensonge. Ils prêchent et puis ils sont contents. Et puis les autres sont là. Pasteur, c'est bien, hein? Ah ouais. Oh, oh, oh. Dieu nous voit. Hein? Dieu n'est pas mort. Hein? Il voit tout. Tout ce qui se passe, Dieu veut nous enseigner. Comme vous ne voulez pas apprendre ça pour leçon, vous asseoir et vous examiner. Il faut continuer votre chant là. Examinons notre conscience. Sinon, nous allons toujours nous mentir. Et se dire que si nous faisons ceci ou cela, cela ne vient pas de nous. Oui, on aime toujours dire que c'est Satan qui nous anime. Oui, oui. Il y a les autres qui vont entendre que bon, moi, j'ai fait comment? Moi, si je vais rester comme ça, je ne vais pas rester comme ça, bien aimé. Parce que Christ n'est pas en toi. Christ n'est pas en toi. Quand Christ est en toi, là, le cesse, là, c'est ici, là. Ici, quand ici, il est malade, là, tu n'es pas de paix, là. C'est là où tu cherches ces choses-là. Mais quand Christ est là, il te remplit. Il te comble. Il te remplit. Tout est dans l'homme, ici. Ici, là. C'est ton état d'esprit qui t'amène les envies. L'état qui est en toi, là, qui ne vit pas selon le pouvoir divin. Tant que nous n'allons pas vraiment laisser la lumière au-dedans de notre cœur et accepter la vérité et sortir de l'illusion, de l'obscurité, nous ne pouvons pas recevoir l'autorité spirituelle. Non. L'autorité spirituelle ne peut pas s'identifier. Le nom de Jésus ne peut s'identifier avec toi. Non. Le nom de Jésus ne peut pas te donner guérison. Parce que si le nom de Jésus te donne quelque chose, c'est que tu ne vas pas chercher quelqu'un pour prier Jésus pour toi. C'est que tu vas t'asseoir toi-même. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le mandat. Il te reconnaît en tant que son être qu'il a créé. Il a donné le mandat à Isaac. C'est Isaac qui a prié pour sa femme qui était stérile. Ce n'est pas Abraham. C'est Isaac. Ce n'est pas Abraham. Sinon, l'autorité là ne va pas s'identifier à ta vie. Tant que tu vas toujours laisser le voile de l'incrédulité en toi, le voile de l'incrédulité, l'ego, tu ne pourras jamais vivre ce dont le pourquoi tu es venu sur la terre. Plusieurs regardent beaucoup, mais ne voient pas. Samuel était là. Il regardait Saoul. Dieu lui dit que qu'est-ce qu'il y a? Samuel, c'est quoi avec Saoul? Tu ne vois pas que je l'ai abandonné. Toi, tu le regardes seulement. Tu regardes quoi c'est lui? Je l'ai abandonné. Vous aimez toujours regarder la grandeur. Dieu te dit ce soir, ne te focalise pas trop. C'est l'illusion qui vous fait vous focaliser sur les hommes là et les femmes là. Je ne peux jamais accepter que quelqu'un m'appelle grand. Jamais. Si tu m'appelles grand, je te dis stop vite fait. Parce que tu es en train d'enlever le manteau qu'il a mis sur moi. Il ne m'a jamais dit de prendre sa place. Je suis co-héritier avec lui. Je suis co-héritier. C'est Jésus l'héritier. C'est Jésus.
c'est pas toi et moi. Donc nous ne pouvons pas prendre la place. C'est l'ego. Quand l'ego est là, l'ego veut toujours te dire que tu as le crayon, tu as l'encre, alors que tu n'as pas l'encre. Il te faut l'encre. Tu as besoin de l'encre du Saint-Esprit. Il reste pas en toi, parce que Dieu ne reste pas en l'homme tout le temps. L'homme peut avoir la plénitude comme j'ai la plénitude là. Mais il y a des moments où quand il faut certaines choses là, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Vous voyez Dieu partout. Vous voyez Dieu en tout. Aïe, oui, Dieu, vraiment, c'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui a béni l'autre. C'est Dieu. Hey, Dieu souffre. Oh. Ah, papa. Il fait du bien aux méchants. Il fait aussi du bien à tout le monde. Dieu ne dissocie personne. Ce que tu vois grand là, Dieu le méprise. La Bible même déclare que celui qui veut être grand là, il commence, qu'il soit petit. C'est l'ego. 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 Tu es dans l'illusion de l'aveuglement. Les paillettes éblouissent, hein, éblouissent tellement. Mais pour ceux qui ont la lumière, au-dedans, nous voyons l'ego. Nous voyons la facette. Nous voyons les boucs habillés en nature. Mais ils vous aiguisent. Ils sont en train de vous aiguiser. Pas de paroles. Pas de paroles incantatoires. Les oraux, on peut magnétiser ton aura, tout ce que tu dis là. Tu attires le monde. Les gens même ne savent pas pourquoi tu suis. Hein. Parce qu'on travaille à ton aura. Il y a aussi les gens qui ont le pouvoir qu'on baisse ton aura. On te baisse ça. On te baisse ça. Beaucoup, on a travaillé leur aura. Quand vous entendez leur voix, c'est comme si tu n'es plus toi-même. Tu perds toutes les facultés. Tu perds tout, bien aimé. Il y a un envoûtement tellement dangereux. Un envoûtement. L'aura est magnétisée au bas astral. Beaucoup de chrétiens subissent, hein, alors qu'ils sont des porteurs d'autorité. Tu es un porteur d'autorité, mais tu es encore esclave. Tu es un porteur de grâce, mais toi-même, tu t'es mis malédiction, des faveurs. Et puis tu es content dedans tous les jours, tu es dans ça. Au nom de Jésus, l'univers ne te comprend pas. L'univers ne te comprend pas. Hein? L'univers dit, mais je ne comprends pas. Dieu te parle même de fois en symbole, à travers des visions, des rêves, par symbole, mais tu ne comprends toujours pas. Eh Seigneur. Ah, nous avons reçu l'ordre divin, mais nous continuons à tourner en rond. Sache que les deux mondes, la nature spirituelle a du pouvoir d'incarnation, est liée à toi. C'est en toi, ma soeur, mon frère. Allez regarder mes anciennes photos. Vous-même, analysez. Vous allez voir le passage de l'incarnation. Ma soeur, mon frère, c'est en toi. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps. Il y a un temps où Dieu sème, Dieu a sémé.
Il y a un temps où tu vas enlever les mauvaises herbes, où tu vas commencer à enlever toutes ces choses-là en toi. Il y a un temps où la parole va commencer à venir, la foi va commencer à monter. Maintenant, tu commences à monter de vibrations. Maintenant, tu commences, Machekayandaraba. Pourquoi Dieu n'a pas dit que je donne le pouvoir au grand pasteur? Vous avez vu Jésus, chrétien, vous, vraiment, c'est triste. Moi, je ne sais pas qui vous a converti. Hein. Comment vous avez connu Christ même? Comment vous avez connu Christ? Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus par la fenêtre. Hein. Ils sont venus chercher les guérisons, les choses. Mais ils ne sont pas venus chercher Christ. Je suis venu chercher Christ. Parce que j'ai tout fait dans le monde. J'ai vu qu'il n'y a rien. Rien. Le jour où j'ai vu que Dieu est Dieu, c'est après la fécondation in vitro, avec mon feu mari, qu'il a dépensé 10 000 euros. C'est là où j'ai vu qu'il était Seigneur. J'ai dit, je me prosterne et je m'abandonne. Tu es grand. Tu es puissant. J'ai tout fait. Mais ta parole est en train de s'accomplir. C'est après que mon feu mari est décédé, la parole s'est encore accomplie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le malheur là, c'est quelque chose de mauvais. Le malheur et le bien marche avec toi. Les deux sont en toi. C'est quoi? Le monde spirituel est lié par les lois. Toi-même, tu te sabotes là-bas tous les jours. Mais tu veux que qui te détache? Si tu n'es pas conscient, si tu ne t'examines pas toi-même. Dieu te parle à travers les rêves. Mais tu es en train de chercher les coachings, les choses partout. Aucun coach qui n'a pas Dieu, écoutez-moi bien. Aucun coach qui n'utilise pas l'encre de Dieu, l'Esprit de Dieu ne te donnera rien parce qu'il n'a rien. Son verbe doit avoir la source. L'autorité est donnée selon Dieu. Hein? L'autorité est donnée selon Dieu. Plusieurs ont des sources obscures. Mais c'est Dieu qui crée ça. Dieu a créé deux mondes. Il a créé la nuit, il a créé le jour. La nuit, je t'ai dit que les deux mondes-là sont liés avec nous. La nuit, c'est notre monde où nous devons aller à la rencontre avec Dieu. Parce que Dieu est invisible. Il n'est pas visible. La visibilité est toi et moi. Mais quand tu veux entrer dans le lieu saint des saints, il entre avec toi la nuit pour parler. Donc la nuit, ce n'est pas un temps mauvais. C'est toujours un bon temps où Dieu te parle. Où il y a des gens qui ont peur même la nuit. Aïe, si je dors maintenant. Et Dieu. La nuit, là, c'est la gauche de Dieu, là. Les ténèbres de Dieu, là, c'est toujours la gauche. L'occultisme, c'est la gauche de Dieu. La franc-maçon, c'est gauche de Dieu. Sorcellerie, c'est gauche de Dieu. Ils n'ont qu'un pouvoir si tu mets la lumière. C'est la peur qui vous fait ça. Vous avez peur des choses. Oh my God. Ça te donne le raccourci. La gauche, là, il y a raccourci. Si tu veux vite, là, tu vas aller là-bas. Le jour, il m'a emmené dans la mer, là. J'ai vu beaucoup de pasteurs là-bas. Beaucoup. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. On m'a dit, tu viens ici avec tes collègues là. Et puis, tu vas voir tout. Il dit, il n'y avait rien haut. L'ange était là autour de moi. Il dit, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas vos choses. Il n'y avait pas vos choses là.
Mais ce n'est pas tout le monde qu'on vient chercher. Il vient chercher les élus. Quand ils savent l'intensité de la lumière, là, ils se présentent à toi, que tu les veux ou pas. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand Dieu vient tôt te récupérer et te sceller, pour qu'il ne te récupère pas, parce qu'il a une mission particulière. Tu as le pouvoir en toi. Ton pouvoir n'est pas chez quelqu'un. Ton pouvoir commence par toi. Dans les raccourcis là que tu cherches là, ils vont te donner la facilité. Hein? Tu vas avoir les avantages. Mais au compte de qui? Des pauvres. Au compte des autres. Au compte des autres que tu vas sacrifier. Parce qu'on te donne rien pour rien. Chaque libation que tu fais, c'est une entité qui se lève. Chaque truc que tu fais, c'est une entité que tu appelles. Il va venir. L'univers a été créé avec eux. Dieu a donné à l'homme l'autorité. Il a donné l'autorité aussi à domination. Mais ton autorité marche avec Dieu. Si Dieu n'est pas la source de ce que tu veux invoquer là, il faut aller invoquer. C'est pour ça qu'il a mis le nom de Jésus. Il dit son fils là, c'est son nom qui gouverne tous les noms. Un nom de son fils là, parce que Dieu sait que tout le monde appelle Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc Dieu ne pouvait pas. Il sait. C'est lui qui a mis les lois. L'homme pensait que quand Dieu faisait ces lois-là, qu'il est Dieu, il pensait que Dieu ne... Il ne savait pas que Dieu allait créer Jésus. Hein. Il allait amener Jésus. Dieu voit nos cœurs avant que toi-même tu vois ton cœur là. Il nous a vus depuis. Il dit les hommes, c'est que j'ai créé là. Je vais amener mon fils. Celui qui ne va pas me trahir. Celui qui va m'honorer. Il a amené Jésus, il dit, je lui donne l'autorisation. Parce que le côté là, c'est toujours moi. Il y a une dualité. Parce que c'est le nom de Jésus qui a reçu le pouvoir. Pour marcher aussi avec Jésus, il faut marcher dans la pureté. Il faut marcher dans la sainteté. Dieu dit que je donne la vie à tout le monde. Dieu dit ça. Mais la Bible déclare que Jésus donne à qui il veut. Oh, c'est là où vous n'avez pas compris. Dieu dit, allez à l'occultisme, c'est moi. Allez, c'est moi. Mais là-bas, là, la vie éternelle, là, là-bas, là, il y a quelqu'un qui est là-bas, vous allez gérer avec lui. C'est Jésus. Vous allez voir, beaucoup d'eux là, ils ne peuvent pas beaucoup appeler Jésus. Ils ne pèlent pas beaucoup le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas l'appeler. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont plus l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu les a abandonnés depuis. Les frères là n'ont plus l'esprit de Dieu depuis là. Ils n'ont plus l'esprit. Les frères qui sont là-bas, la francophonie là, n'ont pas l'esprit. Non, 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 ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils sont vides. Ils ont le bas astral. Tous là, n'ont rien. C'est vous les moutons là qui ne les voyez pas. Tu peux pas être lumière et puis tu ne les vois pas. Posez-vous un peu de questions. Dieu permet tout ça pour vous réveiller. Hein? Ouais, ouais. Il vous parle arrogamment, vous ne voyez pas. Il s'en fout de vous. Les raccourcis donnent les avantages. Hein? Ouais, ouais. Mais sache qu'il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix. Le pouvoir occulte, le pouvoir de la sorcellerie. Ma soeur, mon frère, c'est un prêt. Il te donne en retour. Il te retire. Oui, il te donne en retour. Il te retire la paix. Beaucoup n'ont pas la paix. Regardez bien leurs femmes là. Les femmes là n'ont pas de la joie. Hein. Non, ce sont les femmes qui jouent les rôles. Elles jouent des rôles.
elles jouent des rôles, elles n'ont pas la paix. Quand tu les regardes bien avec les yeux de l'esprit, les femmes là n'ont pas la paix, elles ne sont pas heureuses. Mais comme elles ont accepté de jouer le rôle, il faut jouer le rôle jusqu'au bout. Hein. Tu vas jouer le rôle jusqu'au bout. Tu ne peux plus aller en retour. Tu as accepté. Tu es dedans. Tu joues le rôle jusqu'au bout. Oui. On t'enlève la paix. On te récupère les choses dans la famille. Ce pouvoir te rend esclave. Parce que c'est une entité qui est ton maître. Ce sont les forces qui te donnent. Ils te donnent la domination en t'établissant des forteresses dans la vie des autres. Ils établissent des forteresses. Regarde un peu ta vie, fais un peu le bilan de ta vie, ton cœur. Ton cœur rempli de détresse, tous les jours tu cries, tu pleures, tous les jours des pensées suicidaires. Regarde un peu les portes qui sont en toi. Les portes, les mauvaises racines en toi, la colère, la haine, les discordes dans la famille, les enfants qui se rebellent, la rébellion. Évitons de donner assez à l'ennemi. Évitons de donner les droits légaux. Le pouvoir des ténèbres, les ténèbres ne te chercheront pas sans avoir un droit légal. Non. Ils cherchent d'abord à avoir un droit légal. Ils te donnent la colère, ils te donnent le mensonge, ils te donnent les pensées, ils te donnent la peur. Ils doivent te trouver quelque chose. Et comme ça, ils te contrôlent. Ils te contrôlent, ma soeur, mon frère. Évitons les portails spirituels dans notre vie. Les portails spirituels amènent les infiltrations maléfiques. Et c'est par là qu'ils envoient les entités. C'est par là qu'ils jettent des sorts. Évite ces portails-là, les portails de l'âme. Les portails. Ne néglige pas les blessures, ma soeur, mon frère. Travaille un peu aux blessures. Travaille aux blessures. Les blessures, là, les blancs et les noirs le vivent. J'avais trouvé mon feu marié avec ses blessures. Travaille aux blessures. Aïe, moi, je ne suis pas bien. Moi, je ne suis pas belle. Moi, les gens ne m'aiment pas. Tu n'as pas. Si toi-même tu m'aimes, tu n'es pas qui va t'aimer. Travaille. Nos parents n'ont pas eu la grâce de connaître la vérité, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Regardez comment ils sont comme les poissons. Ils sont comme les crapauds. Travaille aux blessures. Travaille aux blessures. Nous devons être guéris. Notre cœur doit être comme un jardin. Travaille au manque de pardon qui amène les racines. Quand que tu as des racines, le monde spirituel, tu leur donnes la paix. Ils sont liés à toi. Nous sommes liés à l'univers. Et souvent, la nuit, tu vois des mauvais rêves. Tu es attaqué la nuit. Tu dis que ce sont les sorciers. Non, ce n'est pas des sorciers. C'est ce que tu vibres en toi. La nuit, avant d'aller dormir, là, les portails, là, les mauvaises choses que tu écoutes, là, les mauvaises choses que tu regardes, là, sont des portails. Ça va s'ouvrir dans le monde de l'esprit. Attends-toi que la nuit, tu auras une visitation. Mais si tu te gardes bien pur avant d'aller dormir, tu vas dormir en paix. Hein? Tu vas te lever en paix. Parce qu'ils n'auront pas la paix. L'amertume souille l'âme. L'amertume, le traumatisme profond, ce sont des abus. Ça souille l'âme. L'ennemi a le droit légal d'entrer. Évite les pensées négatives. Ma soeur, mon frère, travaille aux pensées. Travaille aux pensées. Regarde, à chaque moment, la tristesse te revient. La tristesse te revient parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas travaillé. Il faut chercher à identifier cette chose à travailler. Regarde un peu depuis la source de ton père et de ta mère. Regarde un peu de travail. Dans la famille de David, ils avaient l'inceste. Jusqu'à l'autre, là, ses enfants l'ont couché.
Jusqu'à Tamar, son frère l'a couché. C'est dans nos familles, non? C'est dans nos familles. Ce qui est dans la Bible est dans nos familles. Mais nous sommes venus chrétiens, nous venons chanter à l'église, danser, nous ne faisons pas le travail qu'on doit faire. Tu penses que tu vas les fuir? C'est ton sang, non? Joseph a fui ta famille. Hein? Quelqu'un, mon frère. La tristesse amène des mauvais esprits qui se logent en toi. Nous avons ce premier portail de l'âme, les blessures. Nous avons le deuxième portail, le sang. Travaille un peu à ton sang. Nos grands-parents, nos aïeux ont participé à l'occultisme, aux francs-maçons, aux ces choses-là, ont ouvert des doigts légaux dans le monde de l'esprit. Tu dois demander au Saint-Esprit. Tu dois avoir le bic avec toi pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille. Quelle est cette malédiction-là depuis que tu es converti chrétien 20 ans là, qui ne s'applique? Moi, je ne comprends pas. Quel est ce problème-là qui ne se finissent pas? Mais pourquoi ça finit un côté, un autre côté, ça finit? Vous ne voyez pas un peu chrétien? Donc, ce sont eux que les grands hommes que vous dites là qui sont bénis. Vous êtes maudits, hein? C'est ça, hein? Je suis dépassé, hein? Ça me dépasse. Donc, Dieu est injuste. C'est ça que vous voulez montrer à Dieu, hein? Qu'il a une catégorie d'hommes qu'il a béni et pas vous. Il faut te lever et prier pour les portes générationnelles, la fermer. Il faut te lever et prier pour fermer les portes d'idolâtrie. Fermer les portes d'occultisme, de francs-maçons qui sont ouvertes. Les choses que toi-même aussi tu as ouvertes. Parce que sinon le pouvoir de l'esprit ne peut pas, le pouvoir divin là, ne peut pas. Jésus est saint. Dieu est saint. Il ne nous a pas mis Jésus pour rien parce que Dieu savait que cette loi qu'il a donnée, ça va se retourner contre lui-même. Donc il faut qu'il amène son fils, l'équilibre. L'équilibre. Tu dois te lever pour les droits légaux. Pour briser les droits légaux. Chaque chose que tu fais qui n'est pas selon Dieu, tu actives le monde de l'esprit, en bien ou en mal. Donc arrêtons de nous saboter nous-mêmes. Cherchons à nous attacher à Dieu. Cherchons à nous examiner. Cherchons à travailler à nous-mêmes. Cherchons à demander de l'aide à Dieu. La Bible déclare que toute capacité nous vient de lui. Aucune capacité ne vient de personne. C'est pour ça que j'aime beaucoup David. David, lui, sait qu'il a péché. Il doit se repentir. Il doit se prosterner. Apprenons nous-mêmes à nous prosterner. À chercher les règlements de l'éternel. Mais tu as reçu un pouvoir. Bien aimé, le pouvoir du nom de Jésus est un pouvoir qui est vrai. Je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Est un pouvoir qui est vrai. Est un pouvoir qui ouvre les portes. Est un pouvoir qui arrête les choses. Mais pour que ce pouvoir marche, c'est vibratoire. Ce n'est pas uniquement la bouche, non. C'est une énergie, c'est une métaphore qui doit fusionner en l'homme. Et quand elle fusionne, toute chose va bien. Les blocages s'arrêtent. Les rejets s'arrêtent. Toutes ces choses qui étaient en toi pour amener les ténèbres s'arrêtent. Maintenant, la lumière de Dieu commence à apparaître. Ne soyez pas comme les 5 folles.
Les sages, là, ils sont restés avec la lumière, là. Les folles ont oublié qu'ils doivent s'alimenter. Ils comptaient sur les pasteurs et les prophètes. Ils avaient la lampe en main. Dieu aussi, le jour où il arrive, il ne te dit pas il ne dit pas à un pasteur qu'il arrive. Il ne dit à personne qu'il arrive, il t'atterrit seulement. C'est vous deux là-bas. Tu vas lui dire, là-bas, là, vous deux. Dieu atterrit avec toi. Le jour où il va atterrir, il ne va pas te donner rendez-vous avec quelqu'un. Il va t'atterrir seul. C'est pour ça que commençons à travailler à nous vite. Parce que s'il atterrit là, qu'il te trouve que tu es prêt. Les temps même que nous passons doivent nous enseigner. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Père éternel. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, toi qui as sacrifié ton Fils, en sorte que nous puissions hériter ce pouvoir venant de toi. Abba Yeshua Mashiach, la Bible déclare qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père de gloire, tout genou fléchir. Abba, toi qui connais ma vie plus que moi-même. Seigneur, toi qui sondes mes reins et mon cœur. Papa, sonde-moi et regarde si je suis sur ton chemin. Oh Seigneur, ne me laisse jamais m'asseoir à la table du diable, à la table des hommes et des femmes qui ne t'aiment pas. Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité. Masse kayandaraba shabo. Massa katoro ushandelebe. Seigneur, aide mon âme à ne pas vivre la corruption. Abba, tu as dit dans ta parole que mon âme t'appartient. Seigneur, garde mon âme de la corruption. Masse kataraba shabo. Donne la vérité à mon âme. Seigneur, de la même manière que tu as dit dans Thessaloniciennes, que toi tu purifies mon âme, tu purifies mon esprit, tu purifies mon cœur, mon corps et mon cœur, Père. Je crie à toi ce jour, en sorte que le jour de l'avènement, Papa me trouve que je suis purifié et sanctifié, selon ta sainte volonté. Toi qui connais toutes choses plus que moi-même. Seigneur, toi qui me connais, tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'homme de Tout-Puissant. Éternel, voilà cette nuit que toi tu as encore créé, Papa. Tu as dit dans ta parole que quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux. Abba, je viens me repentir, en sorte qu'aucune racine d'amertume, Seigneur, toute racine d'amertume, toute blessure profonde, tout portail, Père, que j'avais ouvert, ou un aïeux avait ouvert, Papa, je viens briser et détruire tout portail, qui donne l'accès à l'ennemi de contrôler mon sommeil. Révèle-toi, moi, Père. Éclaire mon chemin. Éclaire mon sommeil. Éclaire mes rêves et visions. Seigneur, donne-moi le discernement spirituel. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Ouvre mes yeux de l'esprit, en sorte que je puisse voir, selon ta volonté, Père. De la même manière éternelle, que tu as dit dans Jérémie 29, 11, que tu as préparé des projets de paix. Ô Seigneur, que tout projet que j'avais accepté venant de ma famille, de mes aïeux, tout projet qui était lié à mon ADN, qui était lié à mes germes, venant de mes ancêtres, mes aïeux, qui ont ouvert des portes, Papa, qui n'étaient pas des portes selon toi, qui étaient des portes pour me détourner de ma destinée. La Bible déclare que c'est toi qui fermes et qui ouvres. Seigneur, que les portes qui se trouvent à moi, qui ne sont pas les portes qui attirent ta faveur, qui attirent la protection, la grâce, Papa, que ces portes soient fermées.
Yandaraba seketerebo. Yentaraba shanderebe. Identifie les portes Saint-Esprit qui sont ouvertes et qui donnent accès au monde à l'univers, qui donnent accès à l'ennemi. Et révèle-moi ces portes. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge mes prières dans le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont oui. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Allons travailler en nous-mêmes. Nous avons la parole. Tenons-nous dans la parole. Et l'Éternel agira à sa faveur. La Bible déclare qu'il est sa parole. Et mettons la parole à l'exécution. Ouvrons nos cœurs réellement et sincèrement à Dieu. Abandonnons-nous entre ses mains. Et il agira à notre faveur. Et cela nous dans sa présence. Bonne nuit. À demain. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bye.